Avez-vous déjà parlé avec un esprit à travers une personne? Moi oui, à plusieurs reprises, et dans cette vidéo, je vais vous passer quelques séquences qui vont vous le démontrer. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le droit à ma pipe. Oui, tu as besoin qu'on t'aide à aller dans la lumière. Oh, stop! Stop! Vas-y, Stop, on se calme. On se calme, on se calme. Stop, stop, on se calme. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Dossiers Warco. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder le sujet de la communication non pas par l'écriture, mais directement de vive voix. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous car ce n'était jamais arrivé auparavant. Si vous vous posez des questions sur le paranormal, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne car désormais je sors une nouvelle vidéo toutes les 2 semaines sur notre étrange vécu avec les entités qui nous entourent. Vous pouvez également me retrouver en live tous les dimanches soirs à partir de 20h sur ma chaîne Twitch Warco80 pour mon émission Les Dossiers Warco pendant laquelle je vous explique en détail nos expériences et pour répondre à vos questions. Merci et bonne vidéo. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai pu discuter de vive voix avec des personnes défuntes par le biais de ma femme qui a des capacités médiumniques. Nous avions l'habitude de communiquer avec elle en pratiquant l'écriture automatique, mais à plusieurs reprises quand les entités prenaient le contrôle du corps de ma femme, j'avais tenté de leur parler directement pour leur demander ce qu'elles voulaient. La plupart du temps, je n'avais pas de réponse car ma femme retrouvait rapidement ses esprits et du coup les défunts perdaient le contact. Mais ce jour-là, j'avais réussi à avoir une interaction en direct. Regardez. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'ai pas le droit à ma pipe. Tu as quel âge? Pas chier. T'as quel âge? Tu as quel âge? Quel âge as-tu? Putain, merde. Quoi? Merde. J'étais en train de te parler à l'autre. Ouais, je t'ai pas écouté, mon cœur, pardon. Sur cette séquence, ce fut assez bref, mais j'ai quand même réussi à avoir une interaction avec ce défunt qui apparemment était en train de réclamer sa pipe pour pouvoir fumer. Je pense que c'était quelqu'un de ma famille qui en effet fumait la pipe à une certaine époque. De plus, sur ces séquences, les mimiques qui apparaissaient sur le visage de ma femme m'étaient très familières et me faisaient vraiment penser aux expressions de visage qu'avait cette personne lorsqu'elle était encore de ce monde. C'était la première fois que j'avais eu une interaction en direct avec un défunt. Pour des raisons d'anonymat, j'ai dû flouter son visage, donc il vous est difficile de voir réellement ses expressions. Il faut savoir que quand une entité prend le contrôle, ma femme ne se rend compte de rien, comme si elle avait été mise en pause, et quand elle revient à elle, elle reprend la conversation comme s'il ne s'était rien passé. En général, elle ne garde aucun souvenir de ce que disait l'entité qui passait par elle. Passons maintenant à la deuxième séquence qui a eu lieu récemment, et ce jour-là, 3 défunts sont passés pour communiquer en direct. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Ça fait une voix bizarre. Ah, mais ça grésille en même temps. C'est super chiant. Ah ouais? Ça crie, mais ça dit que ça, c'est tout? Ouais. Pardon, mon cœur. Excuse-moi. Ça dit que ça? C'est peut-être qu'il y a quelque chose à savoir. Il y a un message à délivrer. C'est une voix d'homme, c'est quoi? Allô? Regardez bien à partir de ce moment. Ma femme a une absence car l'entité qu'elle entendait appeler se connecte à elle et prend totalement le contrôle de son corps. Il faut... Elle se met à accorder une guitare et essaye d'en jouer. Après quelques instants, elle commence à s'agiter et se cogne violemment le pied sur le bar, ce qui la fait revenir à elle à cause de la douleur. Stop, on se calme, stop, on se calme, stop, on se calme. On se calme, stop, on se calme. Ça va mon amour? Ça va? Tu m'entends? Cette connexion s'est faite étrangement, car elle a commencé par des voix lointaines qui prononçaient un prénom à répétition. Ma femme n'est pas Jeanne d'Arc, mais ces voix lui donnaient mal à la tête. Il faut savoir aussi que quand une entité possède un corps, le moindre contact physique peut procurer une forte douleur à celle qui est sous emprise. Presque 1 heure plus tard, un autre défunt se présente et prend le contrôle à son tour. Mais ce coup-ci, je vais échanger des mots avec, et cette personne va me tirer les cartes car de son vivant, elle pratiquait ses méthodes et communiquait également avec l'au-delà. Vas-y, Ah ben,
Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte. Malheureusement. Choisissez. Ben, je vais choisir alors celle-ci. Oui. Celle-ci. Bien. Ici. Pas forcément une mauvaise carte. D'accord. Je vais aller. D'accord. Un brin. Je suis désolée. Pas de souci. C'est gentil. C'est gentil de votre part. Je ne suis pas du genre à croire aux cartes, mais dans ce cas de figure, il y a des vérités qui en sont sorties. Je sais bien que tout ça est difficile à croire, car en vidéo sur internet on pourrait voir de la mise en scène, mais en toute sincérité, je ne passerai pas une semaine à monter une vidéo pour du flan. Si je publie ce contenu qui est très personnel, c'est pour justement pouvoir soutenir ces personnes qui vivent ça au quotidien et leur dire qu'ils ne sont pas seuls. De plus, sachez que certains moments sont très douloureux niveau affectif quand une vieille connaissance ressurgit au bout de 10 ans pour vous parler alors que vous en aviez fait le deuil. Le troisième défunt est passé environ 1 heure après et j'ai pu également parler avec. On constatera que sa voix est différente de la précédente. J'ai pas assez de capacité pour m'entendre. Est-ce que tu arrives à m'entendre? Oui. Oui, tu m'entends? Pour autant, c'est pas un vrai métier. Qu'est-ce qui est pas un vrai métier? Hein? Qu'est-ce qui est pas un vrai métier? À l'époque, DJ, c'était pas un vrai métier, et pourtant j'ai réussi à en faire un métier. Disque quoi? Disque de jockey, oui. J'espère que tout va bien. C'est long. C'est long, oui, je sais que c'est long. C'est long. C'est long, oui, c'est long. Mais tu attends quoi? C'est quoi qui est long? Le temps par rapport à quoi? Tu attends quoi? La lumière? Tu as besoin qu'on t'aide à aller dans la lumière? On fera en sorte de t'aider à aller dans la lumière dans ce cas-là. C'était la première fois que j'entendais une entité demander la lumière. Nous allons bien sûr faire tout notre possible pour aider ces défunts qui ne trouvent pas le chemin du repos. Pour toutes ces séries de contacts de vive voix, j'étais vraiment sous le choc, car il ne m'était jamais arrivé de communiquer en direct aussi longtemps que ça. De plus, je ressentais des émotions par moments et cela me prenait directement aux tripes, comme si ces informations allaient directement en moi. Je ne sais pas comment vous expliquer rationnellement tout ce qui s'est passé, car je ne trouve vraiment pas quelque chose de rationnel là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment des choses que l'être humain doit apprendre sur la communication et le monde de l'invisible. À présent, revenons quelques mois en arrière où une entité inconnue a pris le contrôle de ma femme et ce qu'il s'est passé était vraiment étrange. Oui. Tu fais exprès? Ah non, c'est pas toi, putain. Oui, faudra faire de la couture, oui. Putain. Mon amour? Oh la vache. Oui. Il faudra faire de la couture, hein. Ouais. Qu'est-ce que tu dis? Ah, ce que tu es en train de dire. T'entends? Putain, elle est repartie. Il n'y a pas besoin de me coudre, c'est juste un fil, faut juste couper le fil. Et la couture. C'est qui? La couture, je te dis. J'ai compris, oui. Voilà. C'est qui? C'est là mon petit cœur. Ah putain. C'est bon, t'es là ou pas là? Tu m'entends? T'es là? Oui? Réponds-moi mon amour, faut que je sache si c'est toi ou pas, parce que t'arrêtes pas d'alterner en fait. S'il te plaît. Ouais. Non, je te disais, tu m'écoutes ou pas? Je sais pas, t'as vu? Ouais. J'ai fait la salade. Mm. Non, mais c'était envie, ou sinon après, La sauce l'huile César, d'olive, ouais. machin, ça va être très bien aussi. Oui, c'est très Ah. bien.
Oui. Hein? Ouais. Putain, je commence avec ça. C'est moi qui ai fait ça. Ok. Alors comme vous l'avez compris, elle alterne entre l'état de conscience et l'état d'emprise. À la fin, elle a pu entendre son rire qui n'était absolument pas le sien. C'est très rare qu'elle puisse avoir des souvenirs de ce qu'elle dit ou fait quand une entité la possède. Pendant toute cette séquence, je n'étais vraiment pas rassuré par ses mots et son attitude, mais ce qui m'a vraiment fait flipper, c'était son regard noir et méchant qu'elle me jetait quand elle me parlait. Nous terminons maintenant par une possession qui a duré pratiquement 5 minutes sans interruption, ce qui était vraiment extrêmement long pour moi. Vous pouvez arrêter de l'utiliser comme un pantin, s'il vous plaît. Allô? Qui est là? Qui est là? Allô? Ah bah super, il y a des grandes tabattes partout. Ah bah oui, bah, on peut faire une bataille de sous-boc hein, aussi. Hein. Non, ça c'est le deuxième ça. Bon allez, c'est bon là, c'est assez long là, c'est bon. Foutez-lui la paix. Allez, allez, vous la laissez tranquille maintenant. Mon amour accroche. Putain, c'est chiant. Allô, s'il vous plaît, vous la laissez tranquille maintenant. Allez, stop. Oh, stop. Stop. Est-ce que tu es là? Réponds-moi, réponds-moi. Tu es là? T'es là? C'est bon? Oui ou non? Non, tu vas me casser les doigts. Non, tu vas me casser. Stop. Stop. Vous la laissez tranquille, vous sortez. Vous arrêtez de l'utiliser. Stop. Ça, c'est pas poli. Hein. Stop. Stop. C'est trop long là. C'est trop long. C'est trop long. C'est trop long là. T'es là ou pas? Est-ce que t'es là? Putain, c'est chiant là. C'est chiant. T'es plus là, c'est bon? T'es là? Amour, je suis désolé, mais ça fait 5... Écoute-moi, ça fait 5 minutes que t'es plus là. C'est dingue quoi. Quand tout se déroule devant vos yeux comme ça, vous avez du mal à interpréter réellement ce que veut l'entité présente. Dans cette séquence, on sentait une entité amusée par moments et moqueuse à d'autres. Je ne sais vraiment pas quoi en penser, peut-être que vous pourriez interpréter ça d'une manière plus précise que moi. Alors si c'est le cas, écrivez-le moi en commentaire. D'ailleurs, si vous aussi vous avez des histoires étranges à partager, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté paranormale sur mon serveur Discord Warcos Club pour discuter de vos vécus avec nos membres. Alors ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que les entités profitent des moments de détente et d'activité réduite pour se manifester et avoir une emprise sur vous. À chaque fois qu'il se passe des choses étranges, vous pouvez être sûr que c'est parce que vous êtes plus détendu, donc plus réceptif aux connexions. Ainsi s'achève cette vidéo en espérant qu'elle vous aura fait découvrir des choses que vous n'aviez jamais vues auparavant. On se retrouve dès ce soir à partir de 20h sur ma chaîne Twitch Warco80 pour les dossiers Warco en live. Alors d'ici là, passez un bon dimanche, prenez soin de vous et surtout protégez-vous.